Daniel, est-ce que tu as déjà fait du vectoriel même? Ah, tu me poses la question devant la caméra. Moi, je te réponds et puis tu me montres. Ah ouais, c'est ça, mais là ça a commencé déjà, Oui, tu je te vois. dis non. Ah, là, le film, il a commencé. Bah oui. Donc là, je te demande, est-ce que tu as déjà fait du vectoriel? Non, jamais. Vas-y, explique. Non. Le vectoriel, c'est plus des formes, des lignes qu'en fait tu changes. C'est pas fait avec du pixel, c'est plus des calculs mathématiques. Mais du coup, tu vas empiler les formes les unes sur les autres et en fait, en fonction des calques. Là, les calques ont beaucoup plus d'importance que dans un logiciel classique. Par exemple, si je veux dessiner un homme en carré, bon, je vais faire ça rapidement. Là, tu vois, j'ai du blanc. Je lui dis non, tu me fais ça en noir. Je vois qu'il a une opacité. Chut, voilà. Ok. Et tu vois, hop, je change ma forme comme ça. On va faire un petit bonhomme rouge. Hop. Et là, je vais lui faire après des yeux par-dessus. Hop. Je mets ça en blanc par contre. Et là, je prends cette forme-là. Tu copies-colles. Ouais, c'est ça. Hop là. Donc là, j'ai mon rectangle qui est en dessous. Et après, j'ai ça. Ça, si je mets en dessous, pam. Ça disparaît parce que c'est en dessous. D'accord. Là, j'ai mes formes. Et pareil pour maintenant la bouche. Je prends. Tu vas voir, les traits, ça va être pareil que le fait de, par exemple, de vraiment tracer, tu vois. Là, je vais prendre ça. Je vais prendre ça comme ça. Je vais plutôt faire ça. J'ai mon truc blanc. Et après, j'édite ça. Hop, un sourire comme ça. Là, je vais plutôt baisser ça comme ça. Sympa. Tu vois, c'est vraiment là, chaque forme est éditée séparément. Mhm. Et là, pareil, je peux faire après hop, un petit point ici. Allez, pareil, copier-coller, hop. Bon, là, il est un peu bizarre. Mais t'as compris le principe. Et Oui. là, par exemple, bon, on va dire ce cube, il me plaît pas, tu vois, par exemple, là, c'est une forme basique, donc je peux que éditer comme ça, tu vois, en cube. Mhm. Et je dis, bon, finalement, tu vas me faire en chemin. Donc là, En chemin, ça veut dire quoi? Alors là, c'est un objet, et les chemins, c'est vraiment, ben, là, ça, c'est un objet en chemin, tu vois, c'est-à-dire, c'est éditable. D'accord. Là, par exemple, je vais transformer cet objet en chemin, tac, et maintenant, tu vois, il devient comme la bouche. Modelable. C'est ça. Ok. Et donc là, par exemple, je vais faire. Allez, vas-y, un petit truc comme ça. Ouh, donne un peu plus forme. Ok. Ça, c'est du menton. Ouais, voilà. Et après, là, tu as bon. J'ai le haut, pareil. Bon, je peux peut-être faire un truc comme ça. Voilà. Alors, c'est vraiment pour te montrer, hein. Et puis là, par exemple, je vais faire. Je vais te montrer avec le crayon ce que ça donne. Donc, le crayon, c'est que là, je peux vraiment dessiner, tu vois, D'accord. comme les autres logiciels. Sauf que là, en fait, ça, quand je veux l'éditer, j'ai plein de points, tu vois. Donc c'est pas aussi précis que ça. Par exemple, tu vois, où j'ai vraiment quelques points, je peux modifier la forme comme je veux, etc. Mais ça peut faire le taf. Donc là, du coup, au lieu de faire ce crayon, je vais plutôt faire une tête plutôt carrée. Ok. Oui, c'est une bonne Alors là, tête. tu vois, par exemple, il y a deux choses à prendre en compte dans une forme, c'est le contour et le fond. Là, je peux enlever le fond, mais j'ai un contour qui est blanc, tu vois. Là, j'ai le contour qui est blanc, je peux l'enlever. Je peux faire en sorte que le contour ait une autre couleur, qu'il est rose, etc. Là, j'ai contour et fond noir. Mais je peux avoir, comme je t'ai dit, que le contour. Je peux par exemple augmenter la taille du contour. Non, ça c'est pas ici. Hop, ici, épaisseur.
Tu vois. Après, rien m'empêche de rajouter, par exemple, dans effet de chemin, un truc dynamique. Et là, quand je veux l'éditer, je peux choisir, tu vois. Pas mal. Ça ouvre des perspectives. Ouais. Hop, hop. Donc ouais, il y a pas mal de choses à faire. Bon là, du coup, j'annule. Hein. Et je remets le fond. Ouais, bon, t'as à peu près compris. Hein. Donc là, hop, molette de la souris pour que je puisse bouger comme ça. Molette pour faire ça. Si je veux zoomer, contrôle molette de la souris. Et après, tu te déplaces comme ça, tout simplement. Et là, si je veux rajouter bah tiens, tu sais quoi? Tiens, rajoute-lui un coup et juste un t-shirt. Allez. Là, tu vas gâcher la vidéo. Hein. T'as compris le principe? Oui, bien sûr. Alors, là, t'es sur un outil de sélection. Ok. Donc, là, prends. Non, ça c'est l'outil d'édition, mais tu veux rajouter une nouvelle forme. Donc, il faut que tu prennes la plume. La plume. Et là, regarde, ici. Plus haut. Non, plus haut. Voilà. Et maintenant, fais ta forme. Mais je t'ai dit que ça marchait pas comme les autres logiciels. Donc, tu appuies chaque point. En fait, tu détermines où sont les points. Donc, tu cliques, voilà, un autre point, ferme ta forme. Ok. Un autre point, voilà, ça fait une forme. Ok. Donc là, on a un boucle. Voilà. Comment je le déplace? Bah, tu prends l'outil de sélection globale, donc la première flèche, la toute première icône. D'accord. Voilà. Et voilà. CTRL Z alors. Ouais. Non, c'est pour le. Non, mais t'as déplacé la tête aussi. À moins que c'était fait exprès. Hein. Ça gêne pas. Ok, C'était vas-y. pour déplacer le boucle pour qu'il soit en face de la bouche. Ouais, bah vas-y alors. En fait, pour prendre une forme, pour déplacer une forme, il faut que tu cliques au milieu de cette forme et que tu la déplaces. Oui, mais en fait, je veux la tourner. Ah, tu vas la tourner, clique deux fois dessus. Non, attends. Regarde. Ah, ça va aller. Ok. Non, non, mais il faut que tu saches le faire quand même. D'accord. Tu as des flèches comme ça, d'accord? Pour étirer. Là, tu cliques deux fois. D'accord. Et là, Ok. tu peux faire donc des rotations maintenant. Tiens, je te laisse le refaire. Enfin, tu cliques une fois dessus, au milieu. Voilà. Et pour le déplacer. Voilà. Et du coup, pour Quand t'as fini, modifier la forme, tu deux fois. quand t'as fini, ouais, pour éditer la forme. Et quand t'as fini, tu cliques à l'extérieur. Ok. Clique bien sur le point. C'est les points que tu édites. C'est parce que je l'ai pas fait. Non, c'est bon. Ok. Je voulais qu'il soit. Voilà. Juste. Maintenant, clique à l'extérieur, dans le blanc. Ouais, clique deux fois sur l'extérieur. Voilà. Ouais, mais t'as pas fait de coup ni le t-shirt que je t'ai demandé. Du coup, en silicone. Bah après, tu peux, si tu veux, racheter une forme comme un rond, un objet, comme un rond ou un carré. Tu regardes, t'as l'icône carré ou rond. Mais si tu veux créer une forme, tu utilises l'icône stylé. On va faire un coup pour le Et si tu veux, en rouge, ouais. Vas-y. Et voilà. Mais il y a un truc qui va pas. Il y a les bords. Non, pas ça. Regarde ton bout qui. Il y a pas un problème? Donc on va mettre le boucle. Non, mais pourquoi à ton avis? Parce que, Parce que c'est le coup qui est en avant. oui. Donc Donc surtout le calque. le calque. Donc c'est juste, bah, là, regarde, là, échappe pour annuler. Donc tu vas faire quoi? Tu vas faire en sorte que ce calque-là, il aille en bas. Regarde, bah, tu vas cliquer sur ta forme avec l'outil de sélection. Et normalement, tu pouvais te déplacer vers en bas.
il n'y est plus. Donc en fait, tu cliques juste ici, et là tu peux hop, baisser, et tu vois. Effectivement, tu as les traits. Soit tu peux laisser les traits, soit tu peux les enlever. Mais si tu veux enlever les traits, tu fais comment? Ouais, tu vas dans les contours, et tu fais la croix, tout simplement. Tu dis que tu enlèves. La croix. Ouais. Ok. Mais ça veut dire aussi que les autres formes que tu vas faire n'auront pas de contour. Donc quand tu voudras remettre des contours, tu devras manuellement alors remettre le contour. D'accord. Donc là tu cliques à l'extérieur, à moins que tu veux déplacer. Du coup, je vais mettre plutôt le coude derrière la tête pour rendre Derrière la tête? le dessin Bah cohérent. vas-y. C'est pour ça que normalement il faut bien renommer ces formes. Tu vois, les calques. Mais regarde, si tu sélectionnes la tête, tu sauras quel est le calque qui est la tête. Et après tu mets le truc derrière. Tu vois, donc c'est le premier, c'est le dernier. Donc tu prends, bon, tu reprends le coup et tu le mets tout en bas. Ah mais tu recliques sur le coup, tu te prends pas la tête. Voilà, hop, et après là, Tout en bas, et le t-shirt, attends qu'il y ait- là, tu vois, il y a les lignes. Voilà. Attends, je vais le faire. Regarde, tu vois, t'as la ligne là. Tac, il faut attendre vraiment que la ligne verte soit apparaisse et tac. ok, bon. Donc là maintenant c'est derrière. Mais regarde ce qu'on a sur la tête. Il y a un trait là. Bah, au moins ça délimite. Ok. Mais ça tu sais que c'est le contour de la tête là. Le blanc. Bah, justement, ça rend. On va essayer avec le t-shirt. Ah, encore problème. En fait, il faut comprendre que tu appuies sur un point et que tu traces ton trait, ça permet de faire un trait qui va être arrondi. D'accord. Alors que quand tu fais comme ça, c'est des traits qui vont être carrés. Tu vois. Ah, là, c'est parce que tu n'as pas. Ok, sur voilà. Ouais, du coup, là, tu auras 2 points ici, hein, au lieu d'un. Ok. Et du coup, je vais le mettre en vert pour bien marquer. Voilà. Pour la forme, je vais la modifier. C'est comme ça. Là, tu es toujours sur le même outil. Ouais. Là, tu modifies la globalité. Si tu veux l'édition, c'est l'autre, le deuxième icône. Comme je dis, tu vois, tu as 2 points ici. Donc ça va faire des aberrations. Voilà. Ça, Et voilà. bon. Merci pour ce cours. Je t'en prie. Toujours fait, Oui.